Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment marche le combat dans Heroes Campaign. Comme on l'a vu précédemment, il y a trois types d'unités, les archers, la cavalerie et l'infanterie. Les archers auront un bonus contre l'infanterie adverse, les cavaliers contre les archers et l'infanterie auront un bonus contre la cavalerie. Ce sont des piquiers et donc stopperont la cavalerie adverse. En plus, ils auront un bonus de formation. Donc, dans un exemple comme ceci, la cavalerie aura un bonus de 40% pour le combat car il est entouré d'archers et d'infanterie et donc par type différent ils ont 20%. L'infanterie ici a un type différent à côté de lui, les archers, il a donc 20%. Voilà pour les bonus quand vous disposez vos armées et je passe ensuite au combat. Le combat se passe en deux phases, les sorts et le combat physique. Je vais d'abord vous montrer un exemple de combat physique pour que vous compreniez mieux comment se passent les sorts. Donc prenons ici typiquement un combat entre Bruno et Germain. Ceci est la feuille récapitulative d'après-combat. Donc on retrouve ici ce que vous aurez pu mettre dans votre choix de répartition d'armée. Germain est plus spécialisé dans une seule ligne en archer et Bruno a une répartition assez équitable pour donner un exemple de deux types différents de stratégies. Comment ça va se passer? Chaque ligne va affronter la ligne adverse et on va calculer les différents bonus et voir qui domine quelle ligne. Donc si je prends la première ligne, on regarde cavalerie contre cavalerie, il n'y a pas de bonus euh, spécifique aux unités. La seconde, c'est les archers contre l'infanterie. Les archers auront un bonus de 100% à leur valeur car ils combattent des infanteries. L'infanterie contre la cavalerie, ce sera 100% pour l'infanterie. Et pour finir, archer contre infanterie, 100% du côté de Bruno car il gagne ce combat d'unité-là. Ensuite, on va regarder le bonus de formation qu'on a vu précédemment. Et bien ici, il y a deux types ici. Donc, par exemple, celui-là gagnera 40% et ce sera cette formation-là. J'expliquerai par la suite pourquoi est-ce que cette valeur-là a été retirée. C'est lié au sort. Je continue mon explication. Il y a aussi également les spécialisations d'archer. Et donc, Germain, étant spécialisé archer, aura encore 50% pour la ligne d'archer. Bruno, lui, a upgradé ses unités, aura donc 10% pour toute l'infanterie. Tout de suite, les combats ligne par ligne. Donc, on reprend toutes ces valeurs multiplicatrices et on regarde la valeur de combat ensuite. Donc, nous avons la cavalerie qui gagne 40%, arrive un total de 28, et on compare celui à Bruno qui est la cavalerie à 50%, 60. Bruno ayant beaucoup plus de cavalerie gagnera la première ligne. On regarde maintenant à quel score de domination les lignes étaient gagnées. Bruno gagne avec une valeur 68% plus grande que celle de Germain. Il survit donc avec 34 cavaliers, qui est la proportion de cavalerie qui s'est engagée. Germain ayant moins de 50%, tous les cavaliers meurent. Enfin, ne survivent pas au combat. Nous verrons ensuite ce qui se passe. La seconde ligne, les archers de Germain ont un grand bonus et arrivent avec un total de 620 en valeur finale de combat. Bruno, 65. La domination est de 91%, et il y a donc 181 archers qui survivent à la ligne 2. Bruno, ils meurent tous. Et on fait ça ainsi de suite, et on regarde ligne par ligne. Ensuite, on regarde quelles lignes ont été gagnées par qui. Donc là, Germain gagne la ligne 2, Bruno 1, 3, 4 et 5. Et donc, il y aura un bonus sur le combat final. Pour finir, il y a la valeur écrasante, c'est-à-dire que si une ligne a été gagnée à plus de 70%, il y a un bonus de victoire écrasante. Cette ligne a été gagnée de manière considérable et donc un bonus sera octroyé. Une fois tous ces éléments pris en compte, on regarde le combat final et on regarde qui gagne ce combat et pourra donc rester sur l'hexagone. Germain gagne ici avec 181 archers et il est en bonus écrasante, donc 50% sont comptés en plus. Ce sont les 91 que vous voyez ici. 91 en plus. Bruno gagne avec 163 personnes survivantes en comptant toutes les lignes et il a un bonus pour ces trois lignes-là, et donc ça fait 65 en plus, qui est la moitié de ces trois lignes de valeur. Pour finir, les lignes de combat. Bruno gagne 4 lignes et a donc un bonus de 80%, qui est 4 x 20. Et Germain gagne une ligne et a donc un bonus de 20%. Si on prend cette valeur-là, on voit donc pour finir que c'est Bruno qui gagne, car il a gagné plus de lignes et donc un plus grand score de combat. Le combat est remporté par Bruno. Voilà pour ce qui est du combat physique. Et donc, comment est-ce que les sorts
affectent ceci. Il y aura plusieurs sorts que je vais passer en revue et qui vont affecter le combat avant le combat physique. Je prends ici le sort d'exemple Implosion que Bruno aurait lancé. Et bien le sort Implosion fait 10 dégâts à la position ennemie. Germain qui a ici 5 infanteries, en fait, après le sort, n'en a plus aucun. Et donc ça affecte le bonus de formation. Et n'aura donc pas droit à ces bonus-là. Ça affecte donc aussi. Germain lui a opté pour le sort Moral Boost qui augmente de 20% toute l'armée. Et donc tous ces éléments-là sont repris en compte dans le calcul de ligne et de victoire écrasante. Voilà, avec ça vous comprenez comment marche le combat. Je vais passer en revue vite tous les sorts pour que vous compreniez vos options et vos stratégies. Il est conseillé assez fort d'essayer de viser au moins 2 lignes gagnées car sinon le bonus est assez punitif pour vous. Et voilà les différentes sorts que vous pouvez choisir dans votre liste déroulante. Il y a le Moral Boost qui est un peu le standard, qui donne 20% à toute la ligne, toute l'armée si c'est choisi, ou 35 à une seule position. Si vous voulez privilégier une seule position, c'est possible également. La charge overconfiante permet de gagner à 200% la valeur d'armée finale. Donc si je reprends l'exemple ici, s'il avait lancé la charge confiante sur l'armée ici, et ben ce sera 100% de l'armée qui sera comptée en plus, et donc il y aura 180 ici qui seront comptés, et alors il aurait gagné le combat. Donc à prendre en compte, si vous voulez favoriser une seule ligne, ça peut être intéressant. Les boules de feu et implosion font des dégâts fixes, donc boule de feu c'est 2 dégâts pour toute l'armée, implosion 10 dégâts sur une seule position. Ensuite, il y a maladie, donc disease, qui, elle, retire 30%, donc c'est en valeur de pourcentage, à une position. Mais donc ça ne pourra pas enlever le bonus de formation, car la position ne sera pas détruite, mais pour des grands nombres, cela est intéressant. Ensuite, il y a les sorts de contre, donc le Anti-Magic Shell permet de enlever 50% de l'efficacité du sort ennemi lancé, donc c'est juste un bon sort à avoir. Et les 3 derniers sont des anti-bonus, donc qu'on appelle le Sainte Trinité. Donc si vous lancez par exemple l'appui, Heavy Rain, et ben si jamais vous êtes contré, vous êtes pas contré par les archers, il y a seulement 50% de bonus qui sera appliqué et pas 100%. Et voilà, avec ça vous avez tous les éléments pour le combat. Je vous remercie et une bonne journée.